Durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David, c'est lui le Messie,
le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Je vous invite à vous lever. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne. On va se joindre ensemble au chant des anges. Est-ce que vous êtes prêts? Levez les mains comme ça. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Levez ensemble, Gloria. Ce jour solennel, Des anges, des anges, des anges, le trône de Dieu, le ciel est ouvert, un fils vous est né, un sauveur vous est donné.
des anges, la gloire de Dieu, les merveilles, toutes ces choses extraordinaires. Qui ne rêverait pas de voir les anges, les prophètes, tous ces hommes qui parlent de la part de Dieu, qui veulent vivre cette gloire extraordinaire. Et là, le ciel est ouvert, et le monde est là, et Dieu qui parle, et les anges qui parlent de la part de Dieu pour raconter ce qui va arriver dans la mangeoire. Un enfant a été donné, c'est le Fils de Dieu, le Sauveur. Il est là, il a été donné, c'est pas loin. Tous les bergers se rassemblent et ils se dirigent vers un endroit qui s'appelle l'étable. Et on me dit que c'est vraiment pas loin et le GPS m'indique que c'est ici et maintenant et on y est. Oh! Seigneur, il y a un décalage entre ta promesse extraordinaire et la promesse fabuleuse de ce que tu donnes qui changera l'éternité, les destinées, le monde, les nations. Et cette crèche, cette étable, je ne suis pas persuadé que ça soit exactement ça qu'on attendait. Est-ce que vous avez compris ça, les gars? Non. Quelle désillusion, quelle déception. Enfin, franchement, est-ce qu'on m'a menti? Parce que quand je raconte ces choses, ces promesses extraordinaires de Dieu, et la réalisation qu'elle a tout de suite devant moi, il y a un monde tellement différent qu'on peut vivre les uns et les autres, entre le Sauveur qui doit tout changer, celui qui a toute autorité pour tout bouger, et là il y a un enfant devant moi, un tout petit nouveau-né qui vient juste d'apparaître. Déception quand je rentre dans l'église parce que je m'attends vraiment à autre chose. Déception parce que quelque part dans ce que je vois dans la Bible et ce que je vois dans l'église, c'est pas du tout à ça auquel je m'attends. Déception entre cette image de Dieu qui est fabuleuse, qui est tellement grand, le Dieu créateur, celui qui a tout pouvoir, qui peut parler dans ma vie, et le regard des hommes qui des fois est tellement à l'opposé, on se demande si Dieu est capable de le faire. La déception qu'on peut vivre entre ce que disent les chrétiens ou ceux qui disent qu'ils ont la foi, est-ce que je les vois vivre et je les vois se dépatouiller des fois dans leurs histoires et je me dis Seigneur, c'est ça qui se joue. Déception quelque part aussi entre ce qu'on m'a promis et ce que je vis en réalité. Et la promesse, elle est là, elle est indéniable. Il y a des révélations, il y a eu des prophéties et tout s'accomplit. Et Dieu dit c'est lui, il est là. C'est pareil dans la parabole des talents où on sent la parabole du semeur et puis d'un seul coup ça pousse avec joie, oui, mais au départ c'est vraiment comme ça, puis d'un seul coup on voit la réalité, la vie me rattrape, les histoires de la vie, les soucis de la vie, les ronces, les trucs qui vont pas, puis au bout d'un moment c'est comme si je m'assèche, puis d'un seul coup c'est l'ascenseur émotionnel, on me raconte grand, puis la réalité elle est tellement pas celle que j'attends. Et ma vie qui reste stérile, puis je vis pas les choses, puis je rêve, puis mes rêves, mes illusions, qui deviennent des illusions et ça marche pas. Et puis je vois que pour tout le monde ça marche, puis moi ça marche pas. Et je me dis Dieu, tu m'as menti, qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que c'est vraiment que ça? Et tu peux t'arrêter à ça. Des gens s'arrêtent à ça. Et ils ne voient pas au-delà des choses. Il y a l'image de Dieu, il y a le regard des hommes, et tu peux rater le sens de ce qui se passe ici. Parce que dans ce lieu, tu peux même être retrouvé fâché, tu peux même être contre Dieu. Il y a même à un moment donné, tu te dis « Oh, tu fais quoi là ?» Et je me rends compte combien on peut se sentir lésé dans cet état. Et j'essaie d'imaginer ce qu'a pu vivre Joseph. Joseph est amoureux d'une jeune fille, elle est magnifique, et puis d'un seul coup, on lui dit tu sais, Joseph, t'inquiète pas, elle est enceinte, elle est vierge, elle n'a jamais connu d'homme. Tu peux me la refaire, s'il te plaît, tu peux me répéter, parce que c'est pas exactement comme ça qu'on m'a expliqué les choses. Non, t'inquiète pas, l'enfant qui est porte, il n'y a pas de problème, hein. Il n'est pas de toi, elle n'a jamais connu d'homme, mais elle est enceinte, elle est vierge, mais elle est enceinte, et c'est le Saint-Esprit qui est venu sur elle. Joseph, t'as mangé trop de crevettes hier soir ? Est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de me raconter? Il faut qu'un ange le convainc vraiment que ce qui se passe, c'est plus grand que lui, c'est plus grand que tous les hommes et des choses qui se sont jamais passées. Dieu les réalise.
Et quelque part, on peut se sentir, écoute, Seigneur, c'est bon, tu m'as donné un enfant, je suis le père adoptif, et j'ai tout fait comme il fallait. Tu m'as demandé de faire les choses, j'ai pris la jeune fille, je suis resté attaché à elle, et je la conduis. Et puis là, on est le jour de la naissance. Et pourquoi tu m'imposes ça, Seigneur? Parce qu'il faut que je trouve des solutions. Dans tout ce que tu m'as raconté, c'est moi qui me débrouille là, tout seul. Où est-ce que t'es? Parce que tu vois, une place à l'hôtellerie, ça aurait été bien. Une place à la polyclinique avec les meilleures infirmières, tout est posé en première classe. C'est toi le fils de Dieu, c'est toi le créateur, c'est ton fils là. On parle de ton fils, et c'est moi qui assume tout ça. Et je me mets aussi dans la tête de Marie, parce que c'est la fille de Dieu. Elle est la mère de celui qui doit être la mère de Dieu. Dieu incarné au milieu des hommes. Il y a une promesse, il y a des révélations, il y a toutes ces bénédictions que Dieu veut donner. Puis Marie, elle est là, moi je m'interroge. Tu étais obligé de la faire passer par cette épreuve-là? Combien de jeunes femmes pour leur premier enfant, mais même pour le deuxième ou le troisième, ont envie de dire, t'inquiète pas, la polyclinique est fermée, t'inquiète pas, je vais dans la crèche, il y a une mangeoire, au niveau de l'hygiène, c'est pas top, mais tout va bien se passer. Vous en connaissez beaucoup, des jeunes femmes qui ont envie d'accoucher comme ça, sur le côté, livrées à elles-mêmes, complètement paniquées ou perdues. Pourtant, c'est ce qui se vit. Et là, il y a une espèce d'image, où l'image de Dieu est tellement plus grande que le regard des hommes, et même des fois cet homme s'appelle Hérode, c'est un roi c'est un peu plus tard dans l'histoire, mais on lui raconte que Jésus est là, alors il est tout excité, et Jésus il va venir, allez fais-moi un miracle, alors il est vraiment tout foufou le gars, puis quand il voit Jésus qui a été battu par Pilate et les autres, c'est ça ton Jésus là? Ton Dieu, ton sauveur, c'est que ça, c'est ce gars-là, c'est celui qui est devant moi, qui meurt à la croix, c'est ça ton histoire? Mais c'est n'importe quoi ton truc, ça a ni queue ni tête, ça tient pas debout ton histoire, j'en veux pas de ton histoire. Moi ce que je veux c'est un Dieu glorieux, c'est quelque chose qui est puissant, c'est un truc qui s'établit, personne discute. Pourtant c'est pas du tout ce qui se passe. Et je sais pas à quoi tu t'attends, ou je sais pas à quoi tu t'attendais, mais c'est pas l'histoire. Quand nos attentes, ou quand nos histoires qu'on s'est fabriquées deviennent des fantasmes et des choses qui ne se réalisent pas, quand nos rêves nous cachent Dieu et puis on ne voit pas Dieu agir alors qu'il est là et qu'il veut se manifester avec puissance et avec gloire. Et vous savez, cette histoire qui est là, c'est un truc de dingue parce que je me rends compte, pourquoi est-ce que ces gens qui ont vécu la scène, leur histoire est tellement différente et leur rapport tellement différent de ce que je vous dis là? Nous, dans l'histoire qui est là, qu'est-ce qu'ils voient ou qu'est-ce qu'ils ont vu que moi, je ne vois pas? Parce que, les amis, la révélation, elle est grande, elle est fabuleuse, et elle est écrite, et Dieu dit, tu sais, je vais veiller sur ma parole, ça va s'accomplir. Mais quand j'arrive dans la crèche et que je vois la scène qui est là, franchement, les amis, c'est pas ça que j'attendais. Je voyais plus grand, je voyais quelque chose de tellement plus fabuleux. Ok, on peut rester sur ce regard-là. Mais vous savez quoi, il y a un truc de dingue. C'est qu'un sauveur vous est né, c'est lui qui est le Christ, le Seigneur. Un sauveur vous est né. Oh, les bergers, ils sont en train de raconter l'histoire qu'ils vivent. Ils descendent des pâturages, ils descendent des monts, ils ont laissé les troupeaux derrière, et ils arrivent à la maison. Et quand ils voient les tables et qu'ils voient les choses, le regard à eux, il s'éclaire, et d'un seul coup, tout est différent. Qu'est-ce qu'ils disent? Les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et lui adressant des louanges. Imaginez que d'un seul coup, ce qu'ils voient là, et ça explose de leur vie, ils se racontent les histoires l'un à l'autre, et ça explose en louanges. À cause de quoi? À cause de ce qu'ils ont entendu et vu, qui était conforme avec ce qu'on leur avait raconté. L'histoire de ce Dieu qui écrit l'histoire d'avance et qui nous la raconte en avance. Des fois, nous, dans notre regard, quand l'histoire s'écrit pour nous, c'est pas comme ça qu'on entrevoit vraiment les choses. Mais quand les bergers quittent les pâtures à cause des anges et de la gloire, c'est pas seulement un ange, c'est d'un seul coup le ciel s'ouvre, c'est comme si le plafond il disparaît. D'un seul coup, la myriade des anges du ciel qui racontent la gloire de Dieu et révèlent qu'il y a le Sauveur, il est sur la terre des hommes. Ils viennent à la crèche et ils voient les choses. Et d'un seul coup, quand il voit les choses, il dit « Waouh, ce qu'on a entendu, c'est exactement ce que je vois. Cet enfant qui est là, c'est l'exacte représentation de ce que j'attendais.
Moi, dans ma tête, j'ai fait tout un tas de plans, mais quand je vois les choses, il y a une conviction qui monte de mon cœur et qui raconte que ça, c'est l'exacte représentation de tout ce que j'ai entendu, de tout ce que j'ai vu. Puis d'un seul coup, il quitte le lieu en disant « Tu te rends compte de ce qu'on a vécu, des anges ? Vous avez déjà vu des anges ? En 50 ans de vie, il n'y a que 3 personnes qui m'ont parlé de révélations angéliques. D'avoir vu une révélation, ça les a transformés. 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, quand ils racontent ce qu'ils ont vu, il y a des gens, ils sont encore en train de pleurer. Je comprends ces bergers qui sont tout excités, qui racontent la gloire de Dieu, la louange. D'un seul coup, ils disent « Waouh, ça s'est réalisé, c'est là !» Les bergers, j'étais juste à côté, ils étaient à quelques kilomètres, près de Bethléem, près de Jérusalem. Ils ont peut-être fait 30 ou 40 kilomètres pour venir. Il y a des gens, ils sont partis à l'opposé. Les mages qui viennent d'Orient, ils sont ni rois ni mages, c'est des scientifiques, c'est des gens qui sont comme des gens qui sont des astrologues. Alors ils font des calculs, c'est eux qui ont trouvé pi, vous savez, 3,14 quand vous êtes en trigonométrie, c'est des gens qui ont calculé pourquoi le temps il est décomposé en 24 heures de 60 minutes, ils ont calculé tout ça. Pour nous aujourd'hui, ça serait des prix Nobel. C'est des gens qui scientifiquement, ils sont établis, ils font des papiers qui sont diffusés et qui font autorité. Ce sont des gens qui sont partis à l'autre bout là-bas, près de l'Inde, près du Golfe, près de la mer Rouge. Puis ils ont fait 2500 kilomètres. On ne peut pas descendre par en bas, c'est le désert d'Arabie. Alors ils sont passés par le haut, ils sont passés par l'Euphrate, et ils vont comme ça en Turquie, puis ils redescendent 2500 kilomètres. Ça ne s'est pas fait en 2 jours, hein. En 6 mois, 8 mois à peu près, quand ils voyagent comme ça à d'autres dromadaires, c'est 1 mois de voyage, 1 mois de pause, 1 mois de voyage, 1 mois de pause. Ils sont partis il y a 6-8 mois avec un GPS de dingue, une étoile qui est là, puis l'étoile bouge, puis les mages ils bougent, puis à un moment donné, l'étoile elle s'arrête exactement là où il doit y avoir, là où ils doivent aller. Et leur GPS divin, c'est GPS, ça veut dire guidé par le Seigneur. Hein. Donc d'un seul coup, ils sont guidés par le Seigneur, ils arrivent au bon endroit, ils voient les choses. Ils entrent dans la maison, ils voient le petit enfant avec Marie, sa mère, et d'un seul coup, ils se prosternent et ils l'adorent. Encore une fois, pour nous qui sommes là aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ils ouvrent leur trésor et ils offrent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Imaginez, vous allez à Dubaï, vous allez dans les boutiques les plus chères de chair. Tu prends le parfum le plus cher de chair, tu prends ce qu'il y a de plus excellent sur la terre. Et les mages, ils viennent pas les mains vides, ils viennent avec des trésors. Et ces gens qui sont des scientifiques, qui éprouvent dans leur tête et qui vivent les choses, ils voient l'enfant avec Marie, réponse de leur cœur, ils se prosternent, ils adorent. Alors se prosterner, c'est un truc comme ça. C'est les 2 genoux par terre, le front contre le sol. Il y a une dimension de révération, il y a une dimension de donner, vraiment de donner une autorité. Et ces mages, ils vivent les choses à tel point qu'ils testent une idée, quelque chose est monté en eux, ils suivent une étoile, 2500 kilomètres, ils arrivent au bon endroit, ils voient les choses exactement comme ils les ont comprises. Et ce qu'ils voient, ça les impressionne tellement de l'intérieur que la seule chose qui sort de leur cœur, c'est une adoration. Et ils se prosternent, et ils ouvrent les trésors, et ils offrent des choses hors de prix parce qu'ils se rendent compte que ce qui se passe là, wesh, c'est tellement plus grand que ce qu'ils ont imaginé et pensé. Vous imaginez que l'histoire elle s'arrête comme ça ? Non, il y a encore des gens qui vivent les choses. Siméon, l'enfant vient de naître, Jésus vient de naître, Marie et Joseph sont là. Et dans la tradition, on va au temple et on présente l'enfant à Dieu. Il y a des parents dans la salle, vous êtes peut-être parents, vous aimez vos enfants. Vous savez, les parents, qu'un jour ou l'autre, vous savez très bien que vous ne ferez pas le tour et que ça sera compliqué. Petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème. Vous avez des ados, vous êtes forcément contrariés. Et si vous aimez vos enfants, vous savez qu'à un moment donné, ce que vous ne pouvez pas faire, mais par amour pour eux, vous voulez les présenter à Dieu, vous voulez qu'ils soient vraiment vivants devant Dieu pour dire le jour où j'y arrive pas, prends la suite, prends le relais, je t'en supplie, bénis. Et dans la tradition, on monte au temple, et Marie et Joseph, ils montent au temple, et là, il y a un homme qui s'appelle Siméon qui est prêtre. C'est son tour d'officier, il est dans son tour. Siméon, ça veut dire celui qui entend. Vous savez, quand vous savez entendre Dieu, vous le voyez agir dans votre vie. Quand vous savez écouter Dieu, quand Dieu vous parle, vous voyez Dieu agir dans votre vie.
Et Siméon, 3 fois, c'est dit, il est poussé par le Saint-Esprit. Il entend Dieu, et le Saint-Esprit le pousse, il va au temple et ça le pousse encore. Et ça le pousse encore jusqu'à un moment donné où il voit Marie et Joseph. Et il voit l'enfant. Et voilà ce que Siméon va dire. Il prit Jésus dans ses bras. Et il bénit Dieu et il dit, « Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, conformément avec ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé pour tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Tout sacrificateur qu'il est, lorsque la scène se passe, la Bible a voulu raconter ce que Siméon raconte. D'un seul coup, il voit l'enfant qui est là, c'est un petit enfant, on lui met dans les bras, et d'un seul coup, Siméon, il ne voit pas juste un enfant, il comprend que l'enfant qui est là, c'est le sauveur du monde. Et son expression, elle est incroyable, c'est le salut que tu as préparé pour tous les peuples. Il attendait la promesse, il y avait quelque chose de glorieux qui a été révélé, puis sa vie qui est là, qui est en pleine attente. Mais d'un seul coup, quand Siméon, il voit les choses, son attitude change, c'est comme si toute une vie de service vient trouver son accomplissement, c'est comme si c'est l'apothéose, c'est le feu d'artifice de sa vie où il est capable de raconter « Mes yeux ont vu ton salut, il porte le sauveur du monde » et il raconte ça. Puis d'un seul coup, on sent qu'il y a comme cet élan spirituel où il dit « Ça y est, c'est bon, tout ce que je devais voir, je pourrais jamais voir plus grand. Cet enfant qui est né dans la crèche, cet enfant qu'on m'emmène là, c'est lui. Il n'y a pas plus grand, c'est lui, c'est vraiment lui qui est capable de faire. » Imaginez la scène que Siméon, il est en train d'exploser en adoration. C'est un monsieur qui a un certain âge, il a sûrement une famille avec des enfants, des petits-enfants. Mais ce qu'il vit là, ça n'a tellement rien à voir. Il est en train de raconter et de prophétiser. Les prophéties s'accomplissent et lui, il prophétise pour que tous racontent ce que lui, il vit. Et juste à côté, il y a une autre femme, s'appelle Anne. Elle est prophétesse, elle est veuve. La Bible nous raconte qu'elle a été mariée seulement 7 ans. Quand on sait que les jeunes filles à l'époque étaient mariées entre 15 et 18, 20 ans, elle a dû être veuve à 25 ans. Ça fait 60 ans qu'elle est veuve. Une 60aine d'années. Et d'un seul coup, elle prophétise. Cette femme, elle est remplie, elle a sa connexion avec Dieu. Puis d'un seul coup, elle parle de la part de Dieu. Et Anne, fille de Pénuel, de la tribu d'Azer, mais Seigneur, béni soit Azer. Azer, c'est celui qui a les pieds dans l'huile. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, cet homme qui était là, il était connecté. Et sa vie, elle porte des bénédictions parce qu'il y a quelque chose qui est en lui. Et il est vraiment marqué par cette dimension de bénédiction. Et Anne, elle est fille de cette bénédiction. Elle voit les choses. L'histoire s'écrit devant elle avec Siméon. Elle avait vécu que 7 ans avec son mari. Elle est restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu jour et nuit, dans les jeûnes et dans la prière. Imaginez quand vous êtes dans la prière, quand vous êtes dans cette dimension de relation avec Dieu, Dieu dit « T'es en train de me servir », elle attend la promesse. Elle est restée veuve, mais elle arrive là, à la même heure. Et elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Imaginez que ça fait 400 ans que le ciel est fermé, qu'il n'y a pas un homme qui a parlé de la part de Dieu. Il n'y a plus aucun prophète, on est en Israël, il n'y a plus aucun prophète qui a parlé de la part de Dieu depuis plus de 400 ans. Mais quand l'histoire s'écrit, c'est comme si d'un seul coup, ça éclate de tous les côtés. Il y a les bergers, il y a les mages, il y a Siméon, c'est dans le temple, c'est dans la bouche. Puis d'un seul coup, on sent qu'il y a des espèces d'euphorie qui fait « Hé, ce qui se passe là !» C'est pas petit comme ça ce qui se passe là, c'est la gloire de Dieu, c'est la délivrance de toutes les nations, c'est le sauveur du monde qui a été donné, et il est là. Et d'un seul coup, il y a tous les textes qui s'éclairent. Jérémie qui dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur ». Combien de personnes cherchent Dieu, puis on est comme Hérode, il dit hey, « Fais-moi un miracle, hein, curiosité ». Il marche vraiment ton Jésus là, allez, fais-moi un petit truc là que je sache que tu es vivant. C'est pas ça. Les hommes et les femmes qui vivent là, ils voient ce que les autres ne voient pas, ils se rendent compte que toutes les paroles qui sont là, elles s'accomplissent d'une manière extraordinaire. Il y a comme cette espèce de parole qui est tellement plus grande. Et tous racontent la gloire de Dieu, celui qui devait venir, Jésus, le Fils qui a quitté le ciel de gloire, qui s'incarne dans un corps d'homme en visitant la terre, sa création. Il n'est pas moitié-moitié, il n'est pas moitié homme et moitié Dieu. Hein.
il est 100% Dieu et 100% homme. Et réconciliant vraiment ces deux natures, il va venir pour accomplir une œuvre absolument extraordinaire. Les amis, quand vous attendez Dieu, vous perdez jamais votre temps. Quand tu attends Dieu, je peux te dire, c'est Corrie ten Boom, c'est une femme qui a raconté ça, elle a vécu une vie de dingue, vous avez des témoignages de sa part. J'échangerai pas ma vie avec elle. Mais les révélations qu'elle a eues, la parole qu'elle a eue, elle dit vraiment, quand tu attends Dieu, quand Dieu t'attend, sa manifestation, tu ne perds pas ton temps. Mais vous savez, quand vous attendez Dieu, vous ne savez pas ce qu'il va vous révéler. Les mages, ils ne s'attendaient pas à voir un enfant. Les bergers ne s'attendaient pas à voir un enfant. Tout Israël s'attendait à un libérateur surpuissant qui allait écraser comme ça tous les Romains, puis toutes les dominations. Ce n'est pas du tout comme ça que l'histoire s'écrit. Elle s'écrit dans une relation de cœur à cœur. Le nombre de personnes qui disent « moi je veux voir pour croire ». Et Dieu il te dit « il faut que tu crois pour voir ». Si tu sais écouter ma voix, alors tu me verras agir dans ta vie. Si tu sais t'approcher de moi avec ce cœur, alors tu me verras agir dans ta vie. Et Jésus, il est la parole. On ne s'approche pas de lui par curiosité, on s'approche de lui parce qu'on est convaincu. Puis d'un seul coup, on donne du crédit et on dit « Seigneur, vraiment, ça change, c'est la foi qui change tout. » La foi, c'est ce don divin, c'est le cadeau royal de Dieu qui transforme des choses basiques en choses extraordinaires. La foi de Dieu, ça transforme ça transforme des apparences. Si tu vois ici qu'une étable, si tu vois ici qu'une mangeoire avec un petit enfant, si tu vois que ces choses qui sont là comme ça, tu passes à côté de la réalité. La réalité, c'est que cet enfant qui vient de naître dans la crèche, il est Jésus, le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Et la Bible proclame 3 noms qui sont extraordinaires, 3 dimensions de celui qui vient de naître. Le mot sauveur, dans le mot sauveur, vous avez le mot délivrance, restauration, reconstruction. Vous avez le mot de toutes les libérations, du brisement de tous les esclavages pour donner la liberté. Il y a dans le mot sauveur, Dieu sauve, le salut est en Dieu, il est le Dieu qui libère. Et ce Jésus qui est donné, il porte le nom, qui dit ce qu'il va faire. Je ne suis pas venu au milieu des hommes pour saupoudrer un peu de bien. Je suis venu au milieu des hommes pour les sauver, pour les racheter, pour les transformer, pour les remettre debout, pour leur donner une destinée éternelle. Et c'est ce Jésus qui vient d'apparaître, qui vient d'arriver ici. Ce Jésus qui est donné, il n'est pas seulement donné en étant sauveur avec quelque chose qui est... Il est le Christ, s'il y a le nom de Dieu fait homme qui est Jésus, il y a une dimension divine et spirituelle qui s'appelle le Christ, il est le Fils, il est le choisi et l'envoyé. Mais quand on dit il est le Christ, il est l'onction divine avec la puissance du miracle et de la délivrance. Quand vous lisez l'Évangile, à chaque fois que vous avez Jésus-Christ qui sont associés juste derrière, vous avez des transformations, des miracles, des prodiges, des guérisons. À chaque fois que le mot Christ est cité dans l'Évangile, à chaque fois il y a une puissance de Dieu qui se manifeste pour renouveler toute chose. Et non seulement il est le Christ, il est celui qui a l'onction divine pour délivrer. Et en plus de ça, il est le Seigneur, il est le Kurios, celui qui a l'autorité de la parole. Celui qui est Seigneur à cette époque-là, il a le droit de la première parole, mais aussi de la dernière. Imaginez un petit peu un juge. Il va prononcer un jugement quand son marteau frappe le bois puis qu'il dit le jugement est annoncé. Ce qu'il vient de dire, ça va s'accomplir. Et c'est ça dans le mot Seigneur. Le Jésus qui est là, si tu le vois tout petit, tu ne le vois pas Seigneur. Vous savez, petit Jésus, petite bénédiction, grand Christ, grande délivrance. Et moi, dans tous les avis de ma vie, j'ai pas besoin d'un petit Jésus, j'ai besoin d'un grand Christ parce que les bénédictions des hommes, elles ont besoin de quelqu'un qui a la puissance de la vie, qui a le pouvoir de la vie. Et Dieu nous dit, il prend nos regards, il dit, les amis, tu veux savoir comment ça se passe? Ça commence ici, avec Jésus. Et ce Jésus qui est ici, il est le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Le Jésus qui nous est donné, c'est le Jésus de toutes les délivrances, de toutes les bénédictions. Et Dieu nous invite et il dit, lève les yeux. Tu sais, dans le chemin de vie, des fois, on a besoin que Dieu ouvre les choses et puis qu'il nous révèle. Et d'un seul coup, dans notre regard de foi et de vie, on passe par des moments où on dit, waouh,
Je ne m'attendais pas à ça. C'est pas ce que je veux voir. Et mon regard, des fois, il est comme pris. Puis la parole qui est là, les prophéties, toutes les choses qui se réalisent, nous demande en fait de nous déplacer vraiment dans la lumière, nous demande vraiment de nous déplacer là où Dieu fait toutes choses. Je voudrais vous raconter une histoire qui m'a bouleversé. Vous savez, quand vous êtes pasteur et que vous travaillez dans la vie, dans l'église, dans la vie des gens, vous avez des histoires qui vous touchent d'une manière différente. Je voudrais vous raconter l'histoire de Monica. C'est une dame que je rencontre, elle a 72 ans. Et son histoire, on va faire une tranche de vie, on va partager notre foi et puis on va raconter toutes les merveilles de Dieu ensemble. Et quand je la vois arriver, son corps a impacté la somme de toutes les souffrances qu'elle a vécues. Vous avez des gens, ils sont tatoués de l'extérieur. Monica, comme moi et comme d'autres, on est tatoués de l'intérieur. C'est les blessures de nos corps qui nous ont tatoués. Et Monica, elle vient avec toutes ses souffrances, avec toutes ses questions. Les médecins ne peuvent plus rien pour elle. Et on discute et on raconte la foi et je lui raconte les merveilles de la gloire de celui qui a toute autorité, tout pouvoir. Et je vois Monica qui arrive à un moment donné, 72 ans, 75 ans, je fais le baptême de Monica. Et c'était vraiment extraordinaire, son témoignage, il était extraordinaire. Et on sort de ce moment de baptême, on est juste devant la porte de l'église. Et Monica, elle m'attrape le bras. Et quand je la regarde dans les yeux, vous savez, vous sentez qu'il y a une émotion, il y a quelque chose qui est plus grand, quelque chose a changé, il y a quelque chose qui s'est transformé. Et je vois le regard de Monica qui est tellement chargé vraiment d'émotions. Elle me dit, Patrick, pour la première fois de ma vie, je viens de découvrir ce que c'est que d'être heureuse. 75 ans. Je me dis, Seigneur, pourquoi on attend 75 ans pour vivre ce que toi t'as donné il y a 2000 ans? Il y a 2000 ans, Jésus, il est né dans la crèche. Il y a 2000 ans, Jésus, il est venu sur la terre des hommes. Il a grandi, puis il a dit, puis il a raconté son histoire, il va au bout. Et puis je me dis, Seigneur, tu as tout accompli, tout a été fait, tu as payé le prix pour tout. Et je vois Monica passer de cette révélation à un moment donné, cette conversation, puis d'un seul coup, la réalisation de c'est l'éclat de la puissance et de la gloire qui était là. Et elle me raconte la vie avec Dieu, combien c'est magnifique et merveilleux. Puis on a pu partager quelques années ensemble jusqu'à son décès. Elle a raconté comme les bergers, comme les mages. Elle a raconté la puissance de celui qui a toute autorité, de la gloire du Père. Et vous savez quoi, les amis? Eh bien, le Seigneur, il n'est pas loin. Jésus, il s'est montré. Et Jésus est là. Sous le ciel étoilé, les anges proclament sa grandeur. L'enfant Jésus est né, il porte en lui la lumière qui éclaire l'univers, le monde entier s'élève encore. Mon plus beau trésor, Jésus mon sauveur est là pour me libérer de mes frayeurs, et je chanterai de tout mon cœur. Jésus mon sauveur est là. Dans le calme de la nuit grandit la joie des bergers.
Jésus mon sauveur est là. Oui, Jésus est là. Pour me libérer de mes prières. Et je chanterai de tout mon cœur. Jésus mon sauveur est là. Jésus est là. Pour me libérer de mes prières. Et je veux chanter de tout mon cœur. Jésus est là. Jésus mon sauveur est là. Et je chanterai de tout mon cœur. Jésus mon sauveur est là. Et je chanterai de tout mon cœur. Jésus mon sauveur est là. Amen. Et pour toi maintenant, quel est ce lieu? Est-ce que ce que tu vois ici, c'est juste une étable? Peut-être que ce lieu pour toi, c'est ton salon, c'est ta maison, c'est ici aujourd'hui. Peut-être que tu regardes en ligne et c'est pas maintenant, ce sera la semaine prochaine, peut-être un peu plus tard. Mais quel est ce lieu pour toi? Est-ce que ce lieu, c'est le lieu où tu vois Jésus, tu vois Dieu, ou est-ce que ton regard à toi t'empêche de voir ce que lui est en train de faire? Peut-être quel est ton moment ici, c'est Noël en ce moment, c'est cette célébration où on raconte, et on veut vraiment raconter cette histoire parce qu'elle est tellement extraordinaire qu'on veut le partager, mais peut-être que c'est un autre moment, c'est une autre tranche de vie, c'est une autre saison dans ta vie, dans lequel tu es plongé, et puis il y a un décalage entre ce que tu lis et ce que tu voudrais voir, et puis encore une fois, ton regard il est interrogé. Qu'est-ce que tu vois? Qui est Jésus pour toi? Je suis venu avec la crèche Playmobil. Je pense que toutes les familles devraient avoir la crèche Playmobil. Il y a tout, Playmobil, ils ont été très très forts. Il y a tout dans la crèche Playmobil. Vous avez l'âne, vous avez le bœuf, il y a Joseph, il y a Marie, il y a la mangeoire, il y a Jésus, il y a l'ange, il y a la colombe, ils ont même fait l'étoile, puis vous avez le 7 avec les mages. Mais vous avez tout dans la crèche Playmobil pour raconter l'histoire, c'est hyper facile. Sauf que, qui c'est Jésus pour toi? Parce que s'il est resté comme ça, le petit Jésus, qui est juste le Jésus de la crèche, bah, tu passes à côté de la puissance de la réalisation de toutes les annonces qui ont été faites. C'est que ce Jésus qui est donné là, il est Jésus, le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Il n'est pas seulement Jésus qui est là pour saupoudrer un peu de bien, il est ce Jésus qui transforme toute chose dans ta vie, qui te donne une destinée éternelle. Il est ce Jésus qui, encore une fois, est capable de manifester sa puissance, sa gloire. Et moi, j'aime bien l'attitude des bergers, puis tous ces gens qui sont là d'un seul coup, leur vie est transformée, puis on sent dans cette transformation que ça change leur regard, ça change leurs expressions, ça change leur cœur, ça change tout en eux. Des expressions de gratitude. La gratitude, c'est une expression de foi. Que ce soit les bergers qui emmènent la louange ou que ce soit les mages qui viennent avec des dons, qui viennent vraiment avec tout un tas de cadeaux. Il y a quelque chose qui est là où Dieu nous appelle pour dire comment tu peux savoir que Jésus est vivant pour toi? Bah, ton attitude de réponse. Soit tu le vois petit comme ça et il n'y a pas grand-chose qui changera dans ta vie, petit Christ, petit Jésus, petite bénédiction, ou alors tu as un grand Christ dans lequel il y a toutes les délivrances. Et Jésus nous invite toujours à venir devant lui, puis il vient parce que j'ai quelque chose pour toi, viens parce que je veux ce cœur à cœur avec toi, donne-toi tout entier à lui. Est-ce qu'on pourrait prier? Je voudrais juste terminer avec une prière. Seigneur, merci d'avoir donné ces révélations extraordinaires, parce que tu as tout dit d'avance, il n'y a rien qui échappe à ton contrôle, à ta volonté. Tu as dit d'avance les choses qui devaient arriver et elles se sont exactement réalisées conformément à toutes tes paroles. Tous ceux qui s'approchent de toi se rendent compte que tout ce que tu dis, tu le réalises toujours et il manque rien. Et il manque rien dans ta présence. Moi, je voudrais, Seigneur, qu'aujourd'hui, alors qu'on célèbre Noël, que notre regard il soit
élevé, grandi. Seigneur, fais grandir nos regards, qu'on puisse vraiment lever les yeux d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Et ça, c'est grand, Seigneur, parce qu'il n'y a pas un sujet de ma vie pour lequel tu ne puisses pas compatir, Seigneur. Moi, je bénis Dieu parce qu'il y a eu des anges. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a plus que des anges. Il y a une chorale derrière qui chante la gloire de Dieu. Amen. Vous ne trouvez pas qu'ils sont super beaux, les amis, derrière, là? Amen, hein? Quand j'étais derrière, je réfléchissais à ça, ça m'a traversé à un moment donné. Je me suis dit, les bergers, ils avaient besoin des anges. Et sur la terre, aujourd'hui, les anges, ils sont plus grands que les hommes. Mais je réfléchissais tout à l'heure, puis je me dis, en fait, dans l'éternité, c'est l'inverse. Dans l'éternité, c'est les fils et les filles de Dieu qui sont plus élevés que les anges. En fait, vous avez une plus belle courage que les anges pour les bergers, là. C'est quand même la classe, non? Et là, ils chantent et on va raconter ces choses. Et vous allez voir, ça, c'est quand on se laisse porter, quand on dit hey, « je ne vais pas rester derrière », c'est plus qu'une chorale là, qui joue, il y a quelque chose que je peux célébrer. Les amis, si vous voulez bien, je voudrais qu'on chante le grand nom de Dieu, puis on dit « Seigneur, tu es tellement bon ». Amen. On regarde, il est le Jésus, c'est lui qui est Jésus, le Sauveur, le Christ, le Seigneur.
le plus élevé, le plus puissant, le nom de Jésus. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Jésus, c'est toi que nous élevons. Jésus, c'est toi que nous adorons. Non pas à nous, Éternel, mais à ton nom soit toute la gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste s'arrêter un moment et réaliser que son nom est au-dessus de tout? Est-ce que tu peux juste fermer tes yeux, même depuis chez toi, ferme tes yeux et réalise en fait que parfois le diable il veut nous détourner l'attention. Et c'est vrai qu'à Noël, on pense cadeau, on pense repas, on pense menu. Et aujourd'hui, on veut penser Jésus. Parce que c'est le plus beau cadeau que Dieu nous a fait. On veut juste proclamer sa sainteté, sa grandeur. Et comme une communauté, comme un peuple, on veut élever ce cantique de l'agneau. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? Alors juste, tu peux lever tes mains vers lui, même depuis chez toi. Oublie ton environnement, oublie qui est à ta droite, à ta gauche, devant toi, derrière toi. C'est ton temps avec Jésus. C'est ta myrrhe, c'est ton encens. Et tu es comme ces mages et tu dis, où il est? Je suis venu l'adorer. Devant lui prosterné, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Et ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament que tu es saint. L'univers proclame. Tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint.
jamais tu es saint. Tu es saint. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Christ, le Seigneur. Oh, Jésus, nous t'adorons. Oh, Jésus, nous t'adorons. Oh, Jésus, nous t'adorons. Oh, Jésus, nous t'adorons. Tu es. Comme un cri du cœur encore une fois. Jésus, nous t'adorons. Oh, Jésus. Dieu de gloire. Dieu de gloire. À toi revient la gloire, Seigneur. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es roi. Tu es roi. Tu es le Dieu de gloire. Dieu de gloire. Reçois nos louanges, Seigneur. Dieu de gloire. Entends l'adoration de ton peuple, Seigneur. Dieu de gloire. Tu es roi. Encore une dernière fois. Dieu de gloire. Tu es le Dieu de gloire, Seigneur. Tu es roi, Seigneur. Nous choisissons de te voir comme le roi des rois, le Seigneur Tout-Puissant, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, qui a dit sur la croix, tout est accompli. Ce roi qui siège sur nos vies, sur nos cœurs, sur nos familles, sur nos projets, sur nos villes, sur ce pays. Il est le roi de gloire. Et nous choisissons de l'élever, de lui dire: tu es la lumière du monde, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es la réponse, Seigneur, à toutes nos questions. Notre solution, notre salut nous vient de toi, lumière du monde.
pas merveilleux? Est-ce qu'il n'est pas merveilleux, notre Dieu? Est-ce qu'il n'est pas merveilleux, notre Dieu? Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui franchement, est-ce qu'il ne mérite pas la louange, ce Dieu-là? Depuis ta maison, pose-toi la question, est-ce qu'il ne mérite pas vraiment la louange, ce Dieu-là? En fait, vous avez vu que cette célébration de Noël, peut-être que vous n'avez pas entendu tous les chants de Noël que vous pensiez entendre, mais il nous semblait important de mettre l'accent sur le plus important, Jésus. Yes. Il ne s'agit pas des musiciens, il ne s'agit pas de la chorale, il ne s'agit pas de Patrick qui nous a apporté ce merveilleux message, il s'agit vraiment de lui, de lui, de lui. Et il nous reste une occasion là, de lui donner toute la louange. Vous êtes prêts? Dis à ton voisin, tu es prêt? Allez, donnons-lui ensemble toute la louange. Alléluia. Dieu, toute l'adoration à notre Dieu.
toi, oh Jésus. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.